Bon, salut les gars, c'est Lockride aujourd'hui. Petite vidéo, enfin même grosse vidéo, je dirais, sur cette moto qui n'est pas la mienne. C'est une moto où je vais faire une petite config. Donc elle est en 50 MVT actuellement, avec carbu d'origine, boîte à air, pot Technigaz. Enfin voilà, une config vraiment simple. Et on va lui monter tout ça, plus tout ce qui est dans le carton. Donc d'abord on a un carbu 28 avec 50 bidalo. Alors oui, 28 c'est énorme, mais sur un 50 bidalo ça passe, c'est du 50 bidalo qui va être préparé. Un allumage MVTDD tout neuf. Bon, là on a tous les petits joints. Là on a le carton dans lequel il y a une chaîne parce que fallait la changer, j'ai quelques pièces à changer, un pignon. Sonde de température costaud, les roulements de boîte avec les joints SPI, le filtre à air, mal aussi VL18, voilà, efficace, simple, efficace, embrayage MVT et un petit vélo Doppler Endurance. Bon là il y a aussi la pipe d'admission du coup, c'est une pipe MVT je crois, oui, MVT, la base, cap de gaz et le petit vélo Doppler Endurance, voilà, la base des configs course origine. Je sais plus si c'est le endurance ou autre chose. Enfin ouais, c'est le vélo Doppler renforcé qui est souvent mis sur les 80 tout ça, donc je lui ai demandé de prendre un truc solide pour du 50 bidalo parce qu'un 50 bidalo c'est peut-être un 50 mais ça marche quand même fort. Donc voilà, toute cette petite config va être montée. Je vais d'abord commencer par démuler un peu la moto. On va lui enlever la boîte à air, lui enlever la pompe à huile, enlever le pot, sortir le moteur. Enfin on a beaucoup de trucs à faire, mais c'est un beau petit projet qui va peut-être durer pas qu'une seule vidéo. Je sais pas encore à ce moment là parce que je commence tout juste à filmer. Donc voilà, je commence d'abord à m'attaquer à la moto. Bon voilà, j'ai un peu avancé sur la petite moto. Donc on a enlevé le moteur, la boîte à air, le réservoir d'huile ainsi que la pompe à huile qu'il y avait sur la moto. J'ai enlevé du coup tout le câble de gaz et toute la partie allumage. Voilà, allumage d'origine comme il va y avoir un VTDD. Là j'ai mis toutes les pièces que j'ai enlevées. Donc il y a le pot, l'allumage, il y a le carbu d'origine. Bon ici aussi j'ai toutes les pièces, mais ça c'est ce que je remonte après. Là j'ai la boîte à air, l'huile, enfin voilà, et le petit moteur, voilà, donc avec le petit cylindre 50 MVT. Et ça c'est étonnant d'ailleurs, le 50 MVT il a des fixations pour les ressorts AM6, même sur celui d'Herbie. Ça je suis étonné, ça m'a étonné tout à l'heure, voilà, je savais pas. Et du coup là on a toutes les belles pièces, dont le carbu, le cylindre, l'allumage, le vélo, tout le reste là-bas. Moi je vais vous faire un petit accéléré je pense du démontage du bloc. Puis ensuite, je vous décrirai un petit peu le remontage, les mesures que je fais pour le cylindre. Puis voilà, hein, et j'espère que ça va bien tourner cette petite config. Bon, du coup, j'avance toujours. J'ai enlevé la partie cylindre, la partie admission. Je vous ai pas filmé parce qu'en fait c'est un peu galère de filmer là. Puis je pense qu'on va partir sur ouvrir la boîte pour commencer à faire la petite prépa, hein. Mais voilà, j'ai enlevé le petit cylindre, là, il est en super état. De toute façon, il est quasi neuf, je crois. Mais voilà, donc je commence à démonter tout ça. Puis après, je vous montrerai pour tout ce qui est montage des pièces en plus détaillé. Mais pour l'instant, j'ouvre juste le bloc, ça reste un moteur en kit 50, donc je l'ouvre et après je vous montre le reste. Bon les gars, j'ai fini de démonter entièrement le moteur, voilà, donc on a toute la boîte, le vélo. J'ai galéré à enlever l'écrou de vélo, le pignon de vilebrequin ici parce que c'était un moteur jamais démonté. En plus c'est un 2016, du coup il a l'embrayage sur cage à aiguille, c'est nickel. Et là je viens de poser les deux carters à nu comme ça pour tracer du coup, voilà ce qu'il va falloir que je gratte. Donc j'ai tracé, hop, on va enlever ça. Et là voilà ce qu'on a à enlever. Tout ce qui est en noir là, c'est à enlever. Donc ça va faire une belle petite prépa franchement. Ouais voilà, on a un peu de matière à enlever. Donc voilà, on va enlever tout ça. On dirait que c'est déjà préparé sur le retour caméra. Mais voilà, toute cette matière là à enlever. Et une fois que c'est enlevé, on va partir sur un petit montage et tout du cylindre. Et j'espère que ça va faire une belle petite config qui va bien tourner.
Bon voilà, j'ai caché tout le côté boîte, roulement. Voilà, pour éviter de mettre de la limaille dans les roulements. Et je commence tout de suite du coup la petite prépa carter. Donc là on voit mieux que quand le moteur était... Voilà, donc là ça c'est la matière qu'on a enlevée. Puis ensuite je vais bien faire le petit passage là. On va essayer de faire ça au plus propre possible. Et voilà. Bon voilà les gars, prépa fini. Avec une finition, j'ai bien fini. J'ai poncé, tout ça. Comme ça c'est beau. C'est pas tout lisse, mais c'est un peu... Voilà, c'est propre. Donc voilà. La prépa carter est fait des deux côtés. Du coup, je vais remonter la boîte hors caméra, je pense. Le côté embrayage, tout ça. Et je vous récupère, je vous reprends pour la partie montage du cylindre. Parce que du coup, bah, là, ça va être plus intéressant. Pour l'instant, tout ce qui est boîte de vitesse, tout ça, bon, je vous le mets pas parce que c'est répétitif à la fin. Bon voilà, le bas moteur est fermé. Fermé partie embrayage. Oh, c'est encore sale ici. Bon, j'avais nettoyé le carter, mais là, c'est pas le plus propre. Mais voilà, moteur tout fermé. Le vilebrequin tourne bien librement. La boîte fonctionne. J'ai installé l'embrayage renforcé. Et puis maintenant, on va passer à la partie cylindre. C'est là que tout se joue. Donc faudra aussi que je monte l'admission. Donc les clapets, c'est des VL18 et pipe d'admission MVT. Puis ensuite monter le 50. Donc on va d'abord mesurer le jeu cylindre piston. Je vais mesurer le choix à la coupe des segments. Et après je vais faire le squish avec tous les joints qui sont fournis. Donc voilà, go faire tout ça en espérant pouvoir le démarrer dans la journée. Je sais pas encore parce que là il est déjà assez tard. Il est 16h32. Donc bon, on va voir si je peux démarrer avant la fin de la journée, mais il y a moyen. Donc voilà, je monte ça, je fais toutes mes mesures. Et puis on voit si ça marche bien. Bon voilà les gars, le moteur est monté. Voilà, le petit MVT, je l'ai calé à 0,4 pour le moment. Mais voilà le petit cylindre. Alors le cylindre, il a un jeu cylindre piston qui est de entre 0,10 et 0,15, ce qui est très bien. Je la coupe des segments, je l'ai mis à 0,20 pour être bien, pour qu'il puisse chauffer sans serrer. Et sinon après niveau squish, j'ai du 0,8. Ouais, 0,8. Je crois que j'ai eu 0,75 à l'arrière et 0,85 à l'avant, un truc comme ça, donc ça fait une moyenne de 0,8. Donc il y a un joint de 1 mm plus un autre joint. Mais voilà, le moteur est fini de monter. C'est un beau petit moteur. Et puis voilà, j'espère que ça va bien tourner. Bon, le moteur est mis dans la moto. J'ai mis le pot d'échappement vite fait. Donc ça, c'est mon ancien pot. Voilà, je vais juste poser comme ça. Passer le filtre à air. Filtre air et pot, ça passe. Enfin, quand ce sera bien mis, ça passera nickel. Voilà, donc juste un petit réservoir pour tester si ça démarre. Premier démarrage, hein. J'ai jamais touché. On va voir. Oh. Ah, c'est bon. Ça vient. On va augmenter un peu le... On va mettre le starter tout simplement. Hop. Et là, ça devrait démarrer. Nickel. Ah, ça vient.
Bon, alors, par contre, du coup, c'est les briques d'échappement, c'est vraiment chiant sur Bidalo. C'est qu'elles sont comme ça en 4 vis. Du coup, il va falloir racheter une brique dans 4 vis, parce que là, c'est une 2 vis. Et en plus, c'est pas une plate. Mais voilà, dans tous les cas, ça marche. Il y a une petite fuite encore dans le pot ici, il faut que je refasse une petite soudure. Mais voilà, le moteur démarre nickel. Du coup, ben, je pense que je reprendrai que la semaine prochaine, parce que là, on est le dimanche soir. Et va falloir régler tout ça et finir tout le reste. Donc voilà. Je vous reprends prochaine fois. Pour moi, ce sera dans plusieurs jours. Pour vous, tout de suite. Pour la suite la fin du montage, démarrage, réglage, tout ça. Et puis voir ce que ça donne. Bon voilà les gars, on est quelques jours plus tard. Alors du coup là, je viens de m'y remettre il y a à peu près une demi-heure, une heure. J'ai attaché le pot. Donc vraiment, cette fois-ci, il est bien fixé. J'ai fait une petite fixation ici. J'ai rebouché entièrement le pot ici. Il avait été ressoudé. Là, j'ai mis de la pâte pour tout boucher. Pour pas qu'il y ait de fuite, parce qu'il fuyait. Parce que en fait, cette pâte s'était pétée. J'ai mis les ressorts, donc de travers. Il faudra acheter la bride à 4 vis, je pense. J'ai fait les branchements. Alors pour l'instant, rien n'est rangé. Mais tous les branchements sont faits. Il manque plus que la chaîne. Et puis la moto pourra être essayée sur la route. Et du coup, voilà, quand je mets la clé, ça démarre nickel. Voilà, donc tout tourne nickel, franchement c'est beau. Du coup voilà, ça avance tranquillement, je vais mettre la chaîne. Et puis je pense que ça va bientôt partir sur un petit essai sur route pour régler tout ça. Bon du coup les gars, on se retrouve sur la moto. J'ai fait 2-3 réglages. Alors elle est encore riche un petit peu. Si j'ouvre poignée dans l'angle, elle va galérer un peu. Mais bon, c'est un 50 avec un carbu 28, donc c'est un peu galère à régler. Mais franchement, ça tourne bien. Bon, je suis pas très bien équipé. Je sais que c'est pas bien, mais bon, c'est pour l'essai. Mais ça m'a l'air pas mal quand même comme réglage. J'espère que le micro marche bien, parce que la dernière vidéo, le son était merdique. J'ai dû mettre de la musique tout le long et tout. On m'entendait même pas parler. Franchement, ça roule bien en bas régime. Là, on est en 6ème. Pour un 50, 40 en 6ème, c'est pas mal. Franchement. Et après, on va voir comment ça marche un peu. Hein. J'ai déjà fait pré-rodage et tout. De toute façon, il a un bon jeu cylindre piston. Putain, qu'est-ce que ça tire pour un 50. Oh putain. Putain, ouais. Oui, on peut pas repartir avec la poignée grand. Voilà, ben ça cale. Je pense que ça c'est une histoire du gicleur de ralenti qui est pas encore bon. Mais franchement, je pense que je vais laisser comme ça au début, parce que comme il sera... Au début, je vais lui laisser un peu riche la moto, puis après on l'appauvrit. Parce que là, il fait encore pas très chaud et tout en ce moment. Je préfère rester bien riche
pour que le moteur soit bien. Mais arrivé en été, je lui referai un réglage et on mettra ça en carbu un peu plus pauvre. Enfin genre nickel quoi. Parce que là elle est trop riche. Mais putain qu'est-ce que ça marche pour un 50, c'est incroyable. J'avais jamais testé de 50 bidalo et ça pour un 50 ça tire hein. Enfin c'est pas incroyable, moi qui suis habitué au 88 forcément c'est pas un 88. On peut pas comparer. Mais c'est impressionnant comment ça marche pour un 50. Et en plus la moto là, du coup elle est toute propre. Je sais pas s'il va mettre un kit déco un jour. Mais voilà. Et là c'est pas le bon pot. Il va y avoir un pot Most bientôt, un 70-80 qui sera adapté. Et franchement là il aura une config de fou. Donc j'ai peur que tout fasse trop, mais normalement ça passe nickel sur 50 bidalo. En général les gens mettent des pots 70-80 avec des carbus 28, tout ça. Compression c'est de l'origine quoi. Enfin ça compresse pas beaucoup parce que c'est un 50. Mais sachant qu'il est pas beaucoup comprimé celui-là parce que c'est celui qui est adapté sur Vilo, course origine, tout ça, c'est pas le course 39.7 parce qu'il y en a deux des bidalos, des 50 bidalos sur Derby. Mais voilà, franchement c'est un bon test je trouve. J'ai peur qu'il soit un tout petit peu trop pauvre quand même, haut dans les tours. J'hésite à le redescendre légèrement. Enfin bon. Voilà, donc franchement, cette petite moto marche pas mal. Ouais, il y a un gicleur à changer là. Elle reprend mal. Elle est trop riche en bas et un peu pauvre en haut. Donc bon, on va aller finir ces réglages, peaufiner tout ça. Puis voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Ça change de mes habitudes niveau moteur, ça fait un moteur un peu différent. Et franchement voilà, je suis fier de ce petit moteur. J'espère que le mec, le propriétaire sera content du moteur, que ça va bien marcher, que ça va être fiable. Donc voilà, moi je vais finir de régler ce petit moteur, le rendre à son proprio. Puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, le dimanche. Maintenant on reprend le rythme de vidéos une fois par semaine. Et je vous dis à une prochaine, c'était Lost Ride, ciao.